première chose que le Saint-Esprit fait que les anges ne pourront pas faire, quand le Saint-Esprit vient, il commence d'abord par déconnecter avec le Créateur. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu, mais on lui a parlé de Dieu, qui aime Dieu, qui peut travailler pour Dieu. Et Dieu aussi l'a accompagné. Il n'a ni appel, ni mandat, ni vocation, ni rien. Mais comme il aime Dieu, il travaille. C'est pour ça que vous verrez quand une personne est dans sa maison, il commence à prier, il prend une salle, il invite les gens, les gens viendront. Parce que là, on travaille dans une dispensation de prosélytes, par l'Esprit supérieur. Lorsque je suis confronté avec une situation, je connais les 4 principes. 1, il faut aimer le Saint-Esprit. 2, il faut inviter le Saint-Esprit. 3, il faut associer le Saint-Esprit. 4, il faut adorer le Saint-Esprit. Oh Jésus, merci pour ton immense amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole. Car au commencement était la dite parole et la parole était avec Dieu. Et celle-ci était Dieu. Nous voulons t'écouter, Elohim Adonai. Nous voulons que, Seigneur, cette parole puisse trouver place au fond de nos âmes. Merci Jésus, parce qu'en ce jour que l'humanité reconnaît que tu avais envoyé le Saint-Esprit et que depuis ce jour, le Saint-Esprit réside en nous. Il nous dirige, il empêche même que la 3e guerre mondiale se déclenche. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Tu es notre Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Bien-aimé, que le ciel nous soit ouvert cet après-midi au nom de Jésus. Que le ciel te soit favorable cet après-midi. Je disais que le ciel te soit favorable cet après-midi. Nous allons acclamer et bénir le nom du Seigneur très fort. Béni soit le Dieu tout-puissant, notre Créateur. Merci. Amen. Ok, nous allons écouter la parole de Dieu et puis nous allons prier. Amen. L'humanité aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer partout. Bonne fête de Pentecôte. C'est une très bonne chose de célébrer la Pentecôte. Pentecôte. Alléluia. Amen. Si vous avez vos Bibles, je suis avec vous dans l'Évangile ou dans les Actes des Apôtres au chapitre 2e. Je ne sais pas si on peut me faire la lecture là-bas, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 1er verset. Si on peut lire pour moi, s'il vous plaît. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1er, parole du Seigneur. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Actes chapitre 2, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1er. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble étaient unis, réunis dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Et subitement vint du ciel un bruit. Comme celui d'un vent. Semblable à un vent violent.
Et il remplit toute la maison où ils étaient. Le grand mystique, ce vent souffla dans la maison et le vent remplit la maison, toute la pièce là où ils se réunirent. Des lames semblables à des lames de feu. Des lames semblables à des lames de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ces langues-là venaient se poser sur chacun d'eux. Ils étaient au nombre de 120. Continuez, s'il vous Et plaît. ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et voilà, c'était une preuve refutable qu'on est rempli du Saint-Esprit. On va commencer à proférer, à proclamer, à parler de mystère. Et ils se mirent à parler en d'autres Ils langues. se mirent à parler en d'autres langues. C'est que l'Esprit leur donnait l'ex. My God. Continue, s'il te plaît. Oh, il y avait en séjour à À Jérusalem, Jérusalem, il y avait des Juifs, hommes pieux, des hommes qui craignaient Dieu, toutes les nations de toutes les nations, sont sous le ciel. qui sont sous les ciels. Bangala, Bandibu, Baweyo, Banani, Bazalaka, Mukolowana, Nakati. Au prix qui eut lieu, Na makelele esalemaki, la multitude courut. la multitude courir, Il fut confondu parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans le tournement Bakufaki na kokamwa et la souffrir. pe na mpwasa. Et ils se disaient les uns aux autres, Et ils commençaient à déséduire les uns aux autres. Voici ces gens. qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Mais ces gens-là ne sont pas des Galiléens. Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Aïe, 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 aïe. Notre langue maternelle. Et quels sont les pays qu'on a cités? Allez-y, verset. Parthes, Males Médis, et Lamite, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Mésopotamie, la Judée, la Judée, la Cappadoce, la le Cappadoce, pont d'Asie, les ponts d'Asie. Ça continue. la Pyriée, La Pyrie, la Paphilie, la Paphilie, l'Égypte, Afrique de côté, l'Égypte, les territoires de la Libye, Kino na Libye, kuna voisine de Sirène, sika mokolo, asalisaka Yesu awutaka Libyen, tokei. et ceux qui sont venus de Rome, Bemba oyo bayaka na Rome, juifs et juifs et prosélytes, parole. Rois et arabes. Na bandibu na kati. Acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit a qui paraît. Bekele Yesu maboko lokola mwana na nzambe. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous tous qui nous suivez, j'aimerais déjà commencer à entrer dans la profondeur du message. Moi, l'apôtre sage que je suis, je ne crois pas à la fête de la Pentecôte, mais en même temps, je crois. Je crois parce que la Pentecôte ou la fête de la Pentecôte, c'est une preuve irréfutable que le monde reconnaît que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit qui était descendu 50 jours après la résurrection de Jésus, c'est-à-dire 10 jours après l'ascension. Et la Bible dit que le 50e jour, le Saint-Esprit était venu sur terre selon que le prophète Joël l'avait prophétisé. Alléluia. Depuis l'ancien temps, Dieu visitait les hommes. De par l'Éden, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendait chaque soir pour s'entretenir avec Adam. C'est pour cela quand Adam avait péché, Dieu était là, mais Dieu ne l'avait pas interrogé ou questionné parce qu'ils avaient leur heure de rendez-vous. C'est chaque soir que Dieu descendait, c'est-à-dire qu'il y avait un temps propice que Dieu descendait pour s'entretenir avec l'homme qu'il avait tant chéri, qu'il avait tant créé. Alléluia. Et la parole dit que par le biais des prophètes et de nos aïeux, le Saint-Esprit descendait visiter les hommes pour transmettre le message de Dieu ou déclencher la gloire de Dieu, puis il regagnait le ciel. J'aimerais vous éclaircir parce que beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ils n'ont pas la capacité de discerner le rôle et le travail du Saint-Esprit. Parce que quand nous prions à Dieu, nous demandons à Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit peut faire, mais il y a aussi des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Les gens me disent, mais papa, toi tu es l'ami du Saint-Esprit. Moi j'aime le Saint-Esprit parce qu'il te fait connecter dans une dimension plus élevée de toute existence. Et le
Saint-Esprit te donne des révélations qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent même la connaissance satanique. Quand vous priez à Dieu, vous demandez le Saint-Esprit, ou par exemple le Saint-Esprit vous visite, il peut venir dans diverses manifestations, et ces manifestations se diffèrent par exemple aux manifestations angéliques. Par exemple, si Dieu veut te parler, veut te donner un message pour marquer une époque, par exemple, nous voyons Dieu utiliser l'ange Gabriel pour parler au prophète Daniel. Nous voyons Dieu envoyer l'ange Gabriel, le messager, pour parler à Zacharie dans le temple. Nous voyons l'ange Gabriel pour parler à Marie. Nous voyons l'ange qui va aller visiter le papa à Samson. Et les anges ont leur travail qui se diffère au travail du Saint-Esprit. Parce que dans la dispensation angélique, il y a plusieurs catégories d'anges et chacun a son mode de fonctionnement. Il y a les guerriers, les messagers, il y a tout cela. Ils ont leur fonction, leur rôle qu'ils assignent. Mais par contre, dans la dispensation du Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait que les anges ne pourront pas faire, quand le Saint-Esprit vient, il commence d'abord par te connecter avec le Créateur. Il commence à témoigner de toi devant le Créateur, que tu es un enfant de Dieu. Il commence à prendre des choses qui se trouvent dans le cœur de Dieu et il commence à te révéler autant voulu par Dieu. Dieu ne passe plus par les anges, mais Dieu vient par le Saint-Esprit, par des visions, par des songes, par des prophéties. Là, c'est le rôle du Saint-Esprit. Un ange ne peut pas prophétiser, mais l'Esprit de Dieu prophétise en nous. Ah, nous avons des nangaïs. Tu sais, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te dire que tu es un chrétien. Le Saint-Esprit, c'est la personne dans la divinité céleste, c'est lui qui empêche même que la troisième guerre mondiale soit déclenchée. Il empêche que les dangers puissent nous subvenir. Il vient dans nos songes, il vient dans l'église, il nous révèle la connaissance de Dieu. La Bible va même plus loin même à dire, il nous donne des soupirs inexprimables. Il nous révèle des choses quand nous parlons même en langue, même le diable ne comprend pas ce que nous disons à Dieu comme des mystères. Même les anges ne comprennent pas ce que nous parlons à Dieu comme des mystères. Vous me direz par exemple, selon les textes que nous venons de lire, la Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes le jour de la Pentecôte et que quand l'Esprit du Seigneur était descendu, il y avait les Arabes qui attendaient les disciples, parmi les 120 qui parlaient en arabe, qui parlaient ils parlaient dans d'autres langues là. La Bible dit ils entendaient parler. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça, ce n'était que le début. Ce n'était que le déclenchement de l'affaire. Parce que quelqu'un même qui prie en langue, au fur et à mesure il va prier, il verra que la langue va s'accroître. La façon de prier va changer. C'est pour cela que Paul va aller plus loin à dire que je prierai en langue et je prierai aussi en intelligence. Parce qu'il arrive à un moment donné, tu peux parler en langue poussée par l'esprit, les gens peuvent t'entendre. Mais il arrivera à un moment donné, tu peux entrer dans une dimension où tu peux chanter en langue, tu peux dire des choses que ni toi, ni les anges, ni les démons, ni Satan ne comprennent rien. Seulement le Créateur lui-même. Il comprend ce que tu dis et autant convenant de dire Amen. Et malgré leur connaissance, malgré leur vie pieuse, parce que la Bible dit, il y avait ces jours-là d'ailleurs au Shalom, les gens qui menaient une vie pieuse. Les gens qui craignent Dieu. Il y avait même des prosélytes. Qui sont des prosélytes? Dans la Bible, nous avons des prosélytes qui craignent Dieu et nous avons des prosélytes qui ne craignent pas Dieu. Par exemple, si vous allez en Hollande, vous verrez il y a beaucoup de prosélytes. Vous venez en Belgique, il y a beaucoup de prosélytes. Un prosélyte peut se fatiguer facilement. Qui est un prosélyte? Un prosélyte, c'est quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu, mais on lui a parlé de Dieu, qui aime Dieu. Qui peut travailler pour Dieu. Et Dieu aussi l'a accompagné.
Il n'a ni appel, ni mandat, ni vocation, ni rien. Mais comme il aime Dieu, il travaille. C'est pour ça que vous verrez quand une personne est dans sa maison, il commence à prier, il prend une salle, il invite les gens, les gens viendront. Parce que là, on travaille dans une dispensation de prosélytes. Là, Dieu t'utilise parce qu'il y a un besoin. Mais il arrivera un moment donné, les prosélytes doivent chercher les hommes appelés, établis, mandatés, pour leur dire, regarde l'œuvre que je fais, continuez avec cette œuvre, parce que moi je fais le pas. Amen. Dans la ville de Kinshasa, il y avait 3 prosélytes, l'une d'elles vit en Suède. Ce sont ces 3 femmes-là qui ont débuté l'église de Mangembo. Comment cette église avait débuté? Il y avait 3 femmes qui étaient là, ils se sont dit, au lieu que nous parlions, nous faisions de n'importe quoi, tout le monde a dit qu'on priait. Alors ils ont commencé à prier. La nouvelle s'est répandue, d'autres personnes l'ont appris, ils sont venus, les gens sont venus, ils se sont retrouvés dans beaucoup de gens qui étaient là. Après, ils sont allés chercher quelqu'un qui avait l'appel de Dieu. Le pasteur, le nom m'échappe encore. On lui parle, on lui dit, continue l'œuvre de Dieu. N'importe ça, la prosélyte m'a tintami. Si tu suis ma tchè, comme pastoral, yes, oui. À comment on a vu ici ma prétendant, tu peux prêcher, tu peux faire des miracles, tu peux réunir les gens. Le Saint-Esprit va t'utiliser comme un prosélyte. Le prosélytisme, ça ne se trouve pas seulement dans les choses de Dieu. Ça se retrouve même en politique, ça se retrouve même dans des affaires. Tu peux faire des affaires parce qu'il y a ton ami qui le fait. Toi aussi tu fais. Mais tu vas te fatiguer. Un prosélyte arrive à un moment donné, il se limite. Il dit, ah non, les non-prosélytes, ils vont continuer. Donc, ce que tu as mis, quand on a mis, comme on a mis, c'est une domosine tende, abandi koteka. Domosine tende, c'est une moboulou, abandi si dong-dong, abandi koteka. Peu importe le chemin où il va passer, au moment que non, il est à Zana étoile, il y a combien c'est un katinaye. Après ça, amen, amen. Un prosélyte qui fait la politique, au moment où il y a une élection, il achète la nourriture, à quand il va voter, même les amis, voter contre un stage, voter contre un stage. Nous connaissons que le résultat d'une chose à voter, la salle père qui a un bon, le professeur de la bonne il a fait la politique comme un prosélyte. Là, je vous ai donné une idée générale pour que vous compreniez. Donc, apprenez aujourd'hui. Vous qui venez à l'église, vous dites souvent, oh, pasteur, non. Vous qui faites consacrer, soi-disant que vous êtes des hommes de Dieu. Avez-vous entendu Dieu? Dieu t'a-t-il visité? Dieu, qu'est-ce t'a dit Dieu? Où il t'a mandaté? Dieu, après ça, il y a parce qu'un appelé de Dieu doit avoir un bâton. Où il va dire à Dieu, Seigneur, Pharaon est têtu, mais je dois l'affronter. Dieu dit, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai le bâton. Dieu dit, je fais de ce bâton le bâton du commandement. Tu vas les jeter devant le Pharaon, le bâton se transformera en serpent et je déclencherai ma gloire. Malgré Bango béni, c'est qu'il me remet comme Moïse, avec un appel authentique. La Bible dit que le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Dites Amen. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. C'est pour cela quand quelqu'un ou une personne, moi je crois au ministère des femmes, je crois à cela. Amen. Quand quelqu'un a son appel, que tu vois qu'il a vraiment l'appel de Dieu, il faut l'aimer, il faut le protéger, il faut l'encadrer. Les appelés, les mandatés, nous ne sommes pas beaucoup. Bah, prosélyte, bah, tenez nos lames de Koutabon. Voilà, bah, là, qui va veste à Bonindeko. Bonindeko. Ce n'est pas ça, Bonindeko. Le problème, c'est que quand tu te pointes, tu parles, il y a une langue qui est édifiée. Il y a une langue qui comprend que non, Dieu m'a parlé au travers de cet homme, au travers de cette femme. Amen. Alors, quand Jésus-Christ est parti, les Actes des Apôtres au chapitre 1er dira que Jésus-Christ a enjoint ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. De ne pas quitter Jérusalem, d'attendre la promesse. Nous savons qu'au 40e jour, après sa résurrection, la Bible dit que Jésus-Christ est monté au ciel. Ils étaient réunis dans la chambre haute, qui est rien d'autre qu'une église,
Parce qu'une pièce qui peut contenir 120 personnes n'est pas une chambre à coucher, parce que les Congolais ont des problèmes grammaticaux. Quand les Congolais, on parle de chambre, c'était dans une chambre. Vous savez, il y a des fois, on a tellement de costumes, même moi, je il y a des gens qui vous parlent de bêtises, mais ils sont calmes comme ça. Quand on parle de chambre de commerce, vous avez la chambre de balala, on a la bureau, il y a hôtel de police, comme j'ai dit, cet homme-là qui avait appelé la police, il dit, il y a une réservation. Pourquoi? Pour le chambre, on lui a dit, monsieur, venez, on a une réservation pour toi. C'est tout simplement parce que les policiers avaient compris que nous allons se venir à l'occasion de rire. Alléluia. Come on, alléluia. Et quand ils étaient dans la chambre haute, comme ils priaient sans le Saint-Esprit, c'était la première fois que le groupe de prière avait eu lieu. Qu'est-ce qu'un groupe de prière? Un groupe de prière, c'est les gens qui prient Jésus, qui ont la connaissance que Dieu a envoyé Jésus, il est mort, il est ressuscité des morts. Ils ont cru que Jésus-Christ est monté au ciel, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour choisir même Matthias, la Bible dit, ils ont fait l'éternel. Si Dieu pointe ses frères, il dit que je l'ai choisi, bon matabo kita, nous donne zamba poli, yéwala de la côté de Manatana Nzambe. C'est ça, ma mère, elle est le matin, mon enfant n'a pas oh non. Maintenant, si quelqu'un vient me dire que oh papa, je vais dans cette église-là. Bana la famille n'a sali 2 ans, n'a sali 10 ans. Papa va faire ma camarade avec ce que ça me les. Parce que si tu as le Saint-Esprit, même si les gens veulent te freiner, Dieu ouvrira les yeux d'autres personnes. Ils verront que non, celui-là a la marque céleste. Celui-là, nous avons la connexion avec lui. Personne ne peut mettre des embûches devant ton chemin et que cela puisse perdurer. Au temps de Dieu, l'Éternel va les éclabousser pour que tu ailles là-bas afin que sa volonté s'accomplisse au nom d'eux. Et ils étaient là avec leurs étés. Matthias, Matthias, on a comme il peut 10e apôtre. Voilà, nous avons dit, pasteur, mon souvenir, 10e. Est-ce que vous savez que Matthias n'a rien foutu dans la Bible? À ça, le remonter. Dans la pensée des apôtres, le 12e c'était Matthias. Mais dans la pensée divine, le 12e c'était Paul. Le 12e était différent aux 11. Parce que les 11 devaient travailler en Israël. Mais le 12e, c'est lui qui est notre Père des nations. C'est lui que Dieu a embarqué dans les nations pour propager la bonne nouvelle du royaume. Amen. Donc là, les anges ne peuvent pas le faire. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est habilité à le faire. La Bible dit il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Tout un coup, du coup, vient un vent impétueux. Premier miracle, comment on peut être dans la salle comme ça qu'un vent violent puisse rentrer dans la salle? Parce que les gens n'examinent pas la Bible. Quand un ange apparaît ici, peut-être qu'il y aura éclairage comme il y en a. Vous savez, il y a des dimensions, des démonstrations divines que le Saint-Esprit fait, les anges ne pourront jamais le faire. Et eux-mêmes, ils savent que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ils savent que le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Disons Amen. Et la Bible dit, il y a eu un vent impétueux. Si vous allez à Jérusalem, là, vous verrez que la chambre haute n'est pas dans le rez-de-chaussée. La chambre haute, c'est dans le premier étage, comme nous sommes là. Nous sommes dans le premier étage et nous sommes là, nous prions, 120 personnes prient. Mais la Bible dit qu'il y avait ce jour-là une multitude de gens qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus pour célébrer l'Éternel, pour invoquer le nom du Seigneur. Mais ils entendirent du bruit, c'est-à-dire Dieu avait utilisé la technologie des vents pour prendre leur voix afin de les rapporter ailleurs pour que les gens les écoutent. C'est la même technologie que Jésus avait utilisée quand
quand il a prêché devant les hommes, la Bible dit, il monta dans la barque de Pierre, il dit à Pierre, avance un peu dans la mer. Pierre a pagayé jusqu'à peu près au milieu de la mer, il s'est avancé. Maintenant, Jésus a tourné dos à la mer. Et il a commencé à parler à la multitude qui était devant. C'est-à-dire, les vents qui soufflaient dans la mer prenaient la voix de Jésus et les amenaient là où se trouvent les gens. Pour mieux t'expliquer, la technologie actuelle, lorsqu'on pose, on installe des baffles. Pour que la voix aille plus loin, ils ont aussi besoin du vent. C'est pour ça, pour que le monde puisse évoluer, parmi les 4 choses par lesquelles Dieu y tient pour faire fonctionner le monde, le vent se figure. Alléluia. Dans la technologie actuelle, on met un speaker, le baffle, on met là-bas. Mais s'il y a encore d'autres personnes, ils sont nombreux, la salle est nombreuse, on va mettre les relais de connexion dans un autre baffle. Mais ce qui fera que le son aille plus loin, c'est quand le son sort de l'appareil, avec la vitesse du son, le son est buté au vent. C'est le vent qui transporte le son. Mais dans ces jours-là, à l'époque, Jésus n'avait pas encore inspiré aux gens d'avoir des tables de mixage, tout ce que nous avons aujourd'hui. Il avait utilisé la technologie des vents. Le vent devait souffler, le vent devait aller apporter le son de prière. Donc, là-bas, ils entendaient dire, Tatanzambu, Vangasubi, Toto, Zinadiabudi Santi Sama, nous sommes dans le Vangaman Toto, Monti Muzulu, Kombo Santi Sama, Omfumu Yesu, de l'autre côté, ils attendaient, oh my God, you are my Lord, you are Mushisukuna, Dandikuna, oh Tatuani, Udinzambiwani, c'est-à-dire, le Saint-Esprit prenait la prière de chacun. Il le dirigeait dans l'audition de la personne qui parlait la même langue. À quelle enseigne il se dit non, allons-y voir. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que cet homme-là s'est nommé. Moi je viens du Congo, ici c'est pas le Congo. Mais pourquoi j'attends là-bas les gens prient en lingala? J'aimerais voir les lingalaman ou frères qui prient là-bas. Ils étaient partis par la curiosité. Et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux dans une manière de langue de feu. À quelle enseigne as-tu déjà prié et devenir ivre? Parce que les gens parlent seulement de Anne, il avait prié et le secrétaire lui a dit que comment tu es devenu, jusqu'à quand ton ivresse, tout cela. Et ici, les gens ont parlé en langue à telle enseigne que as-tu le Saint-Esprit? Les gens qui célèbrent la Pentecôte, là, pourquoi ils le célèbrent? C'est pour ça que je dis, je crois à la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte, et je ne crois pas à la fête de la Pentecôte. Je crois à la fête de la Pentecôte parce que ça existait, ça aide que les gens, le monde puisse comprendre que Dieu avait envoyé le Saint-Esprit. Mais je ne crois pas à cette fête comme les gens la fêtent. Bonne fête de Pentecôte, mais Ndouki. Bonne fête de Pentecôte, mais Ndamba. Bonne fête de Pentecôte, mais Ndumba. Bonne fête de Pentecôte, mais Mama Béa Ketua. Quand le Saint-Esprit descend, il prend siège dans le cœur de la personne. La façon de voir, la façon de parler, la façon de raisonner, la façon de prier, la façon d'aller à l'église, la façon de donner à Dieu, tout doit changer quand tu es poussé par l'esprit, parce que l'esprit te demandera de faire des choses que les non spirituels ne pourront jamais faire. Amen. Alléluia. Nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui, nous la célébrons demain, nous la célébrons le lendemain, chaque jour de nos vies, parce que nous aimons le Saint-Esprit, nous vivons avec le Saint-Esprit, nous mangeons avec le Saint-Esprit, nous dormons avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est souvent comique. Le Saint-Esprit est tellement sonné puisqu'il va sonner. Et là, avec la sangani dans votre tongue, moi, je qui dit, mais moi, je le kuta. Saint-Esprit a dit, tant de morts, ton maillot, tala. Oui, mais mon la tongue va y lire. Tu sais, quand le Saint-Esprit te révèle des choses, il ne faut pas s'en comprendre le tout. Quand Dieu parle, il t'avertit. C'est à toi maintenant de prendre les précautions. Parce que quand Dieu a parlé, il a vu les dangers ou les avantages qui étaient devant toi. Disons Amen. Alors Pierre a
a commencé à leur dire, mais non, mais les gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres de la boisson, de la bière. De la bière. Parce que je voulais commenter, vers mon vin, le somotin, écoutez-moi bien. Même si on me l'a vers mon bon bagaté, il y a le son, fautique. Et ça, nous avons dit que non, moi je prends la bombe bagaté. Ce n'est pas que pour y aller bien bombe bagaté que ça bientôt ça la maramba bien. C'est quoi ce métier comme un normal? Oh, il y a des hypocrites, hypocrite, hypocrite, jamais aligné en côté gaillard. Les gens qui ont marqué leur histoire dans la Bible, la première de ces choses que Dieu avait interdit pour que ces gens soient communés avec le Saint-Esprit, c'est qu'ils devaient refuser de prendre l'alcool. Alors les gens disent souvent, oh, yes, le mora melaki, yes, madame melaki fait tout cela. Attends, nous parlons de qui là? Nous parlons de qui là? Ah, comment? Nous parlons de qui là? Oh, personne ne veut qu'on en a. Parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que la parole et qu'est-ce que la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain des souverains. C'est Dieu qui nous a donné cette parole-là. Il y a des paroles que Dieu nous a données qui nous concernent, nous étant humains. Ça nous concerne. Bah, ange m'a besoin de parole ou anaté. Bateau bazar la paradis m'a besoin de parole ou anaté. Et tant que tu veux la conférence messe au nom de Jésus, faite il y a 1000 ans, Bible le dit au fond de la tocolia to melana mon conji. Mais évitez nous la veine la trône en colo. Aïe 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 aïe. Alléluia. Mais Jésus étant Dieu, sa vie, il fait une vie d'enseignement. Jésus voulait nous faire voir, nous faire comprendre. C'est pour ça que j'avais dit la fois dernière, quand tu prends la Sainte Seine, prends le vin, parce que la Bible dit qu'il faut faire ça avec le vin, tu prends le vin. Mais en dehors de ça, tu ne peux pas prétendre. Bien aimé, il y a des choses. Le Saint-Esprit ne va pas te révéler Makambo Zabi sacré. Le Saint-Esprit ne peut pas te révéler Makambo Moussi sur la vie à Batou. Ton corps sera souillé, sera bloqué. Tu attends de quoi le bagandé? Tu vas parce que nous avons c'est là des fois Dieu nous ordonne de faire des choses. Au premier pendant le temps, on dit, ce que tu me demandes de faire, en commençant à pouler dans un organe et les cater, et puis tu dis, les cater, Dieu dit, fais-le. Parce que Dieu te demandera à faire des choses par le Saint-Esprit, des choses qui sont agréables par naïe et non agréables par la bichon. Alors quand les gens sont venus, la Bible dit l'apôtre Pierre, ce n'était pas l'apôtre Jean, ce n'était pas Philippe, ce n'était pas André, c'était la personne établie pour diriger l'église primitive. Parce que nous sommes de l'église finitive. Ah, j'aime parler de ça, ça me fait du bien. L'apôtre, le pasteur de l'église primitive fut l'apôtre Pierre. Et le pasteur, l'apôtre de l'église primitive que nous sommes, fut l'apôtre Paul. Mais là, c'était au commencement. La Bible dit, c'est Pierre qui se leva. C'est à lui que le Seigneur avait remis la clé. Il dit, frère bien-aimé, hommes israélites, et vous tous qui êtes venus de partout, ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait prophétisé. Au dernier jour, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, Nazareth, Kinshasa. Dieu dit, il ne vient plus nous visiter et retourner comme dans le temps de Mosaïe, mais Dieu vient rester dans nos vies. Il vit avec nous. Jésus vit en nous par le biais du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Ah, Nzambalola. Nzambalola. Pierre dit, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. C'est ce que le prophète avait prophétisé en disant, vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, donc on comprend que quand ces gens-là priaient, dans leur prière, dans ce qui sortait de leur bouche, il y avait des paroles de connaissance, il y avait des révélations, il y avait des mystères.
C'est-à-dire que Pierre est allé même lui à dire, il dit, oui, s'il veut vieillard. D'abord, prophétiser, dans autres, dans l'autre. Dans la magasin, c'est vieillard. Vieillard. Dans la magasin, c'est vieillard. Vieillard. Dans la magasin, dans la magasin, c'est vieillard. Tu sais, tu peux être jeune, mais spirituellement, tu es un vieillard. Tu peux être un homme, un enfant de 14 ans, mais tu es déjà vieillard. C'est-à-dire que ta façon de t'appliquer avec Dieu, avec Christ, ne collabore pas nécessairement, n'est-ce pas, avec la modalité du Saint-Esprit, avec les modalités. C'est-à-dire qu'une personne âgée ne peut pas courir, mais il peut marcher. Il peut marcher un tout petit peu et puis il peut se reposer. Par rapport à son âge, malgré la volonté, il ne peut pas faire de long chemin. Mais tu viens à Bogar, à Fachana Lingasu, au Tambolate. Hermo Bakoko, Poré, Aletokei. C'est un vieillard. Caprice par rapport à l'âge, il faut marcher. Mais si nous avons des âges, nous avons ça, la caprice, nous avons zipé, nous avons des africains, nous avons la modalité de vie d'un vieillard, de vivre d'un vieillard, c'est différent de la modalité de la vie à la jeune. C'est textuellement avec le Saint-Esprit. Quand tu ne sais pas beaucoup prier, quand tu ne sais pas beaucoup gêner, quand tu ne sais pas être sensible à la parole de Dieu, quand tu ne sais pas aller loin dans ta connexion avec Dieu, quand tu ne sais pas recevoir ma cantique nouveau, recevoir ma chose, ils ont les capables de dispensation, il y a une manifestation en disant de la vie à Batumosusu. Tu es un vieillard. Dans la bagage, c'est vieillard. Aujourd'hui, manifestation Saint-Esprit, non, c'est vieillard. C'est pour cela, frères, sœurs bien-aimés, je vous conjure au nom de Jésus-Christ, vous avez l'Esprit puissant en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Vous avez la capacité de faire des choses au-delà de salle. Dites amen, amen. Est-ce que vous savez qu'une église qui est dirigée par un prosélyte, et que dans cette église, au sein de l'église, il y a un enfant de Dieu qui habite le Saint-Esprit, qui habite le Saint-Esprit. Sais-tu que cet enfant-là de Dieu-là qui est habité par le Saint-Esprit, spirituellement, il sera supérieur aux dirigeants qui se tiennent debout, qui le dirigent. C'est pour ça que vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des églises, quand vous allez, les pasteurs viennent, ils se mettent là, balo pandi na ba, vous avez la koto à Kosi. Koto le kuta, koto le la raté. Koto Mzembo Bandeko Boya Kaniye Ba Soni Oza révélation te ils ont Mzembo Kato on s'en dit que devant ma papa bandana bandana na plein succès na pasteur na biso kosa kamikolo nyonso c'est-à-dire que une personne à tel niveau il y a connexion na niveau na Nzambe na muto za la connexion que muto za la connexion a resala toujours que Nzambe c'est le scam sous ezalande le sous. Est-ce que même que la plupart des églises, je vais le dire en français pour Lingal, savez-vous que la plupart des églises croissent non à cause des pasteurs, mais à cause des brebis qui sont assis, qui sont remplis du Saint-Esprit. Ces gens-là, c'est à cause que le Saint-Esprit envoie des gens, il guérit. Il y a une personne qui peut avoir un don de guérison, il s'assied au banc, il prie, le pasteur peut être là, il dit ah, nous allons expérimenter la guérison miracle, au nom de Jésus, il prie des miracles. Le pasteur commence à dire ah oui, tout cela. Mais le Saint-Esprit le fait parce que la Bible dit le don qu'il a donné, c'est pour l'utilisation commune. Donc c'est pas parce que toi tu vas parler, mais parce qu'il y a une personne qui est connectée avec lui. Amen. À cause de la connexion dans le monde, on va impacter l'église dans le monde sans comment tu s'abattes. Alléluia. Come on, alléluia. Et nous avons l'île, on s'est tellement à Tali, nous avons l'île, à travers le soloté. Même si on peut être dans le à Otala, on le battait. Mouton, yo, à Zagandé, mon sous. Vous savez, avant-hier, j'étais avec un blanc et un belge. Je l'ai même partagé avec Maman Nassi. La personne là, moi je ne savais pas qu'il m'étudiait. Je ne savais pas qu'il raisonnait sur moi.
Mais à chaque fois que je suis avec lui, il analyse mes faits et gestes. Et avant-hier, il m'a dit, hein, il m'a appelé, il a dit, je voudrais que tu me dises d'où vient l'intelligence que tu as. Tu ne raisonnes pas comme tout le monde. Quand tu as un problème, si ta façon de régler le problème là, même au niveau du bureau là, on commence à parler sur toi. Mais je l'ai dit seulement, je t'expliquerai cela. Mais quelqu'un qui est habité par l'esprit supérieur, lorsque je suis confronté avec une situation, je connais les 4 principes. 1, il faut aimer le Saint-Esprit. 2, il faut inviter le Saint-Esprit. 3, il faut associer le Saint-Esprit. 4, il faut adorer le Saint-Esprit. Les 4 principes de l'Esprit. 1, il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut chérir le Saint-Esprit. Il faut le de 2, il faut l'inviter. Il est là, mais est-ce que sont tes camarades? Toi, tu n'as jamais dit à une personne, ah, allons faire un tour. Tu me dis, moi je peux appeler papa, que papa Christ était où là? Oh papa, toi je suis à la maison, je vais passer, vous prendre. Nous allons faire un tour. Ou bien après le dis, papa Christ, avec des vendeurs comme ça, là, bien sapé comme ça, là, nous allons tirer une photo, on va aller au resto. Papa Christ dit, apôtre, je fais. Il est là, mais je l'invite quand même. Ou il m'invite. Et c'est ce que les gens ne font pas avec le Saint-Esprit. Si tu veux chanter, tu veux modérer, on te dit tu vas modérer, avant de venir aussi tu dis, Saint-Esprit, allons-y. Allons-y, nous allons marquer ce culte-là. Fais des choses extraordinaires. Donc moi je ne suis qu'un canal. Toi, fais maintenant ce que tu fais. Bien aimé, je vous chie au nom de Jésus. Je travaille ici dans l'hôtel de Dieu. Si vous associez le Saint-Esprit, il ne faut pas s'habituer avec lui. Il faut lui faire voir que sans lui, tout ce que vous ferez, vous allez échouer. Bien aimé, à tout moment que vous allez travailler avec lui, il va impacter le travail. Parce que c'est son rôle. Amen. Les anges sont ici, ils ne sont pas là pour impacter le travail, non. Ils sont là pour nous sécuriser. Ils sont là pour empêcher, pour combattre pour nous. Mais le Saint-Esprit, il parle, il touche le cœur, il ôte l'ignorance, il insère l'intelligence, il ouvre les esprits, il révèle des choses dans l'intérieur de l'homme. Ça, aucun humain, aucun ange ne peut le faire. Disons Amen. Donc la Pentecôte pour nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas la célébrer seulement un jour. C'est comme je dis, comment moi je vais aimer ma femme, faire le cadeau à ma femme, et puis avant que je lui fasse le cadeau, je la fasse le cadeau, on doit me dire, donnez-la le cadeau dans le cadre de Saint-Valentin. Le Saint-Valentin, je ne sais pas s'il a la queue, je ne sais pas s'il a les cornes, je ne sais pas s'il est plus court que moi ou long pour moi. Quand j'ai aimé ma femme, la Saint-Valentin, ça l'a quitté. Comment moi, pour donner le cadeau à ma femme, on la Saint-Valentin, si on a vu cadeau, et on a passé un peu au rejoignant, mais on va continuer la Saint-Valentin. C'est lui qui fait cadeau à ma femme, qui fait cadeau à une personne, n'a pas zératé mon colomono en batumatier. Donc pour marcher avec le Saint-Esprit, je ne peux pas attendre mon colomono comme batumatier pour le nouveau centre. Non, il est avec nous, il vit avec nous, nous sommes avec lui, il nous révèle des choses. La Bible dit, nous ne savons pas prier, mais c'est lui, il rentre dans le cœur de Dieu, il voit ce que Dieu a besoin, il vient maintenant à nous, il dit, il a besoin de ça, il faut dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous verrez la personne en train de dire, je priais, je ne sais pas directement la changer qu'à prière, mais comment prier pour la vie? Est-ce que tu sais que tu peux parler en langue? Toi tu sais que tu pries pour la puissance, mais Dieu t'utilise de prier pour un saint qui est en danger quelque part. Hier, j'étais avec ma petite dans la voiture. On venait ici à Bruxelles. Le Saint-Esprit est venu, m'a dit, tu vois, quand les gens sont emprisonnés, dans la plupart des cas, le diable les amène là-bas. Et il y a des prisons où on t'amène là-bas, que tu l'acceptes ou pas, tu vas passer dans l'homosexualité forcée. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi de ces choses. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, il y a un saint qu'on a incarcéré injustement.
j'ai permis qu'il aille en prison, mais prie pour lui, pour qu'il ne subisse pas ces choses. Les sœurs n'a pas été. Mon papa n'a été. La couleur de sa peau, je ne connais pas même sa nationalité. Tout ce que je sais, il y a un saint qui est quelque part, que Dieu m'a jugé digne de prier pour lui, parce que Dieu l'a envoyé là-bas pour une mission, mais lui, il ne sait pas qu'on l'a envoyé pour une mission. Il est en train de prier, pourquoi Dieu a permis cela. Mais moi, ma prière, ce n'est pas pour intercaler sa mission, mais c'est pour empêcher les mains du ténèbre pour qu'il ne puisse pas s'abuser de lui. Ça, c'est un travail spécifique du Saint-Esprit. Il te donne des détails. Et puis comme j'étais avec l'enfant, si j'ai commencé à parler, il va se faire regarder comme ça, comme il le fait. J'ai dit, moi je ne vais pas hausser ma voix. J'ai conduit, là j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai prié, et puis je regarde, ça va, j'ai roulé. Et puis le Saint-Esprit me dit, c'est bon, et puis je suis arrêté. Quand tu pries avec le Saint-Esprit, ou bien on prie, ça là, prière, au comité de niveau, est-ce que vous savez que Jésus n'aime pas qu'on blague avec le Saint-Esprit? Des blagues que nous faisons avec Jésus, si vous le faites avec le Saint-Esprit, il te détruira. Jésus a dit, blaguez avec le Fils de l'homme. Parlez mal avec le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais si vous allez dans la poule du Saint-Esprit, sachez que vous serez coupable d'un péché éternel. Mais pour toucher la dimension. Donc la Pentecôte doit être pour nous un sujet oyo toujours célébrer en Mykolonios. Mykolonios, les 4 principes, Mykolonios. Oui, des fois je tiens des événements comme ça, allez, je prends le temps de beaucoup prier, je prends seulement le temps, je commence à danser pour Jésus. J'appelle les enfants, j'imagine, je dis priez pour moi. Les enfants prient pour moi, je dis Seigneur, toi tu écoutes la prière des enfants, tu écoutes la prière des femmes. Ensemble, pour la chérie, prie pour moi, au nom de Jésus, Seigneur, protège mon mari, amen. Voilà, je dis côté Moussala. Quand je me lève, je viens commencer à travailler. Je dis Saint-Esprit, allons-y, travaillons. Et souvent les gens voient quand il y a le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Même quand il y a une démonstration pour le Saint-Esprit, surveillez bien le langage des hommes de Dieu. Ils disent, maintenant le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit commence à toucher. Le Saint-Esprit, regarde, il y a des gens qui sont de l'autre côté, le Saint-Esprit commence à guérir. Là, on associe le Saint-Esprit dans le travail. Là, l'homme se retire, il laisse le Saint-Esprit le champ libre de travailler. Au lieu que pasteur qui soit jaloux, des bien-aimés qui sont utilisés par le Saint-Esprit, mais apprends beaucoup plus comment est-ce que le Saint-Esprit travaille, disons Amen. J'ai suivi des hommes de Dieu. Donc, quand il travaillait, Dieu l'utilisait beaucoup dans des miracles de tout cela. Alors, Benjamin, il ne savait pas. Lui, il priait seulement, oh God, oh, à un moment donné, il est allé demander à Bonke. Il dit, mais comment tu fais pour que Dieu puisse t'utiliser comme ça? Bonke, tu lui as dit, mais c'est parce que toi, tu pries, tu parles de Jésus, tu fais tout ce que tu fais là. Mais tu ne laisses pas le champ libre au Saint-Esprit d'agir. Et puis, il faut dire aux gens, j'ordonne à la maladie des cancers, quitter au nom de Jésus. Il faut faire ça au nom de Jésus. Mais avant que j'aille dans mon service, dans l'intercession, parce que souvent quand ils faisaient la croisade, on le préparait une année bien avant par les intercessions. Dans les intercessions, là, durant toute une année, ils invitaient le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit opérationnel dans ce service-là. Maintenant, l'Esprit que nous avons invité durant toute une année. Au comme ce qu'on lui bossait, il ne fera que des déclarations. Paralytique, lève-toi au nom de Jésus pour qu'il se lève. C'est que là, c'est qu'on a fait c'est que les amis de Mamoula, associés à tout le Saint-Esprit, dit Amen.
Donc, vous devez comprendre que vous avez en vous le Saint-Esprit. Maintenant, pour terminer, il y a une question. Est-ce que si je ne parle pas en langue, c'est une preuve que je n'ai pas le Saint-Esprit? Non. À cause de cela, beaucoup de gens, on les a trompés. Au moment où Moutalobi, Bandaka ressemble à Baka do. Monsieur le Bandaka ressemble à Baka pousse. Monsieur le Bandaka kido. C'est quoi l'église comme do, pousse, kido. Au moment où la Bandaka nyos, mais pas le Baka parle la langue moko. Après, nous parlons la langue moko dans l'internet. Avec une sanité. Vous savez que là, c'est l'homme est dans la chair. Là, l'homme cherche à il y a que impressionner Bato. Bato va prier tout comme si on va prier, on va l'orar sur le coco, on va ta prière, on va commencer à prier dans la nuit. Non, on va dire non. Le Saint-Esprit, s'il te révèle la langue céleste, le Saint-Esprit te pousse directement à prier en langue. Et quand tu commences à prier en langue, cerveau est libre. Et même si on a concentré, on appelle parler la langue. Ça c'est un mensonge. Le Saint-Esprit est permanent quand il a dit ça. Disons Amen. Quand on dit Amen. Et quand le Saint-Esprit t'utilise, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit t'utilise, directement, tu verras que ta vie sera impactée. Amen. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mais le révèlement de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se fait? Alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia. Quand il descend, il y a transfert entre les cieux. Quand il descend, il y a transfert entre cieux et terre. Chacun prépare une là. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Saint-Esprit quelque chose. Prions au nom de Jésus. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'invitons, toi l'Esprit supérieur, toi l'Esprit de vie, toi qui touches les âmes, qui nous aide à glorifier le Seigneur. Nous t'appelons, oh Dieu, Esprit de Dieu, viens, oh Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance. Nous te cherchons, Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Nous te cherchons, Esprit de Dieu. Nous t'adorons, Esprit de Dieu. C'est toi l'ami fidèle. C'est toi qui n'abandonne pas. C'est toi qui viens nous transformer. C'est toi qui viens, Seigneur, nous guérir. C'est toi qui viens faire des choses. Alléluia. Nous te cherchons. Oh Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. De changer ton intérieur. De changer ta vie. De changer. Prions.
Le Saint-Esprit, nous te demandons, touche nos cœurs, change nos vies, pousse-nous dans le trône, fais-nous marcher dans la volonté divine, change notre vie chrétienne, change notre entourage, change notre vie.